Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve après bien longtemps pour mes derniers coloriages réalisés. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis désolée, mais il n'y a rien eu de grave, tout simplement je n'avais pas le temps, voilà. J'avais plus le temps, j'ai fait énormément d'heures sup, donc ce qui veut dire que je travaillais le samedi et que j'avais que le dimanche pour me reposer. Ouais, au mois de juin, j'ai pas touché terre, j'étais complètement à la ramasse parce qu'en plus le dimanche, j'avais des trucs familiaux de prévus. Donc autant vous dire que bah voilà, j'avais pas le temps, j'ai même pas eu le temps de colorier, etc. Donc j'ai fait une pause colo là pendant 2 mois et demi. J'ai repris seulement là à partir de mi-août. Donc vous allez voir les coloriages, surtout là, tous les coloriages que vous allez voir, c'est des coloriages que j'ai réalisés au mois de mai pour l'essentiel et quelques-uns au mois d'août, mais j'ai redémarré vraiment tout doucement, donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo parce que bah, déjà j'avais pas le temps de filmer et ensuite j'avais rien à vous montrer puisque j'étais en pause coloriage. J'étais tellement naze après le boulot que j'avais pas envie de colorier et tout, voilà, bref. Tout ça pour dire que donc il n'y avait rien de grave, c'est simplement que bah voilà, j'avais pas le temps, etc. Donc là, je suis actuellement en vacances. Je vais en profiter pour filmer des vidéos et bah du coup essayer de reprendre un rythme normal, sachant que là les heures sup normalement c'est terminé là sur la fin de l'année, donc voilà, on croise les doigts. Mais si jamais d'un jour à l'autre vous voyez plus de vidéos, c'est tout simplement pas que j'arrête, c'est que j'ai pas le temps. Voilà, tout simplement. Bref, alors du coup. Je vais vous montrer d'abord le hors Disney parce qu'il y en a relativement peu. Donc celui-ci, vous l'aviez vu démarrer dans le dernier vlog. Alors en plus, je suis complètement à la ramasse. Je sais plus du tout ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré, etc. Ça va être un peu décousu cette vidéo. Mais bon, vous m'en voudrez pas. Comme je vous l'ai dit, 2 mois et demi de pause. Du coup, voilà, ça fait très très longtemps. Je sais plus exactement ce que j'ai montré, pas montré, enfin bref. Donc dans le pop manga Dragon de Camilla Derico, j'ai fait celui-ci. Je me suis inspirée du coup des Aristochats pour ce personnage-là. Donc avec les 3 Aristochats et O'Malley pour le personnage. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre les couleurs et tout. Je sais pas pourquoi cette idée m'est venue quand j'ai vu les déguisements de chat comme ça, donc voilà. Il a été fait au Prismacolor au niveau de l'aquarelle. Au niveau de l'aquarelle, c'est la Winsor & Newton, il me semble. Et j'avais utilisé également les aquarelles Vision pour essayer de rajouter quelques petites touches. J'avais tenté de faire avec le médium de granulation. Donc on voit un peu dans le fond que ça fait des petits effets, mais bon, je suis pas entièrement satisfaite à ce niveau-là. Après, au niveau du fond, il est sympa, mais bon, le test n'a pas été fifou, mais bon, vous avez tout vu, tout ça en vlog. Et également, là, j'ai utilisé pour les petites patounes, là, mon petit outil, et c'était de l'aquarelle Finetech. Donc voilà. Voilà un peu ça, j'ai utilisé un peu de signe blanc pour la repasser au niveau du t-shirt, mais voilà, bref, celui-ci vous l'avez vu, enfin vous avez vu un peu les étapes, donc pas la peine que je vous réexplique. Dans le Nice Little Town 4, j'ai fait également celui-ci, je l'ai fait entièrement au crayon pastel, donc les Carbotello et Kohinoor. Et voilà, j'avais envie de faire un petit colo simple. Et je me rends compte vraiment que les crayons pastels dans tout ce qui est livre Amazon comme ça, je les aime beaucoup parce que ça passe bien sur le papier. C'est des petits colos simples tout. Et je sais pas, j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai fait entièrement au crayon pastel et ma foi j'aime bien. Alors après j'espère que les couleurs sortiront bien parce que là c'est un beau corail bien pétant et un turquoise pétant. Donc je sais pas, bref. Mais en tout cas voilà, ça m'a permis de démarrer ce livre là. Ensuite dans le Europa de Rita Berman, j'avais fait cette lettre là, cette enveloppe là. Alors ça aussi ça date du mois de mai, ça fait longtemps. Je crois que le fond j'avais utilisé de l'encre. Ouais c'est ça doit être des encres. Lesquelles je saurais pas vous dire, je suppose que c'est la sépia donc de Izink. Ensuite les fleurs etc ça a été fait au Arteza. J'avais envie de reprendre mes crayons Arteza. J'ai utilisé ensuite du marqueur acrylique, alors je suppose que ça doit être le OUU, je crois, enfin bref, un doré. Et en fait j'ai essayé de reproduire un effet avec des écritures dans le fond. Donc tout simplement je suis venue prendre une fiche plastique, voilà, ce genre de feuille plastique là, où j'ai écrit avec le stylo marqueur et ensuite je suis venue tamponner comme ça, histoire de rajouter des petites écritures dans le fond. J'ai pas inventé la technique, hein, je m'en suis inspirée de... Je suis désolée, je sais plus du tout qui avait fait ça, mais elle avait fait un fond comme ça où elle utilisait
des feutres qu'elle aquarellait et puis ensuite qu'elle venait tamponner et tout. Et du coup là je me suis dit que j'allais refaire pareil, mais cette fois avec des écritures pour faire un effet un peu de tampon, et ma foi ça marche pas trop mal. Donc après c'est pas nickel. J'ai pas utilisé une noire exprès, mais franchement ça passe. Honnêtement moi je trouve que c'est pas mal. Ça fait un effet sympa et je l'aime bien celui-là. Et j'en ai fait un autre beaucoup plus récemment. Celui-ci je l'ai fait au mois d'août. Voilà, quand j'ai repris mes crayons au mois d'août, j'avais envie de réutiliser mes crayons aquarellables, et donc ceux-là, il a été fait entièrement au Muséum Aquarelle. Donc voilà, j'avais envie d'un petit colo rapide, simple, au crayon aquarellable. Donc voilà, j'ai juste rajouté ça doit être du Signo celui-là. Le Signo doré, voilà, pailleté. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Et là, le rouge, ça doit être le Pentel hybride, je pense. Il y a aussi le vert, enfin bref, différents stylos gel. Et voilà, j'ai décidé de laisser le fond blanc parce que je trouvais qu'il était assez coloré comme ça. Donc voilà, mais un petit colo qui m'a permis voilà, de terminer un colo en une soirée et voilà, de m'amuser à nouveau avec mes crayons aquarellables. Là aussi récemment, dans le 50 Jungle miniature de Caméléon Jelkova, j'ai fait ceci. Donc là aussi au crayon pastel. Carbotello et Kohinoor. J'avais envie de démarrer ce livre là, et comme voilà, au final j'aime beaucoup les crayons pastels parce que ça va vite, ça se blende super bien, et je sais pas, ça sur ce genre de petit colo là, vous savez que vous le faites en 1 heure et demie, et voilà, et c'est sympa de commencer un coloriage et de le terminer dans la soirée en même temps. En tout cas pour moi c'est satisfaisant. Donc voilà, j'avais envie d'un petit colo tout simple. Et pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle Schmink Auradam. Donc je ne sais plus quelle couleur c'est. Ça doit être le Tundra violet, je crois, un truc comme ça. Et j'ai utilisé un petit peu de Stickles là rapidement dans le cœur des fleurs. Mais voilà, un petit colo tout simple, mais qui m'a passé le temps et que j'ai bien aimé faire. Et j'ai démarré du coup ce livre là. Ensuite on va passer au Disney, parce que là du coup j'en ai pas mal. Alors on va passer du coup dans les vieux du mois de mai. Alors dans le bloc Le Roi Lion, j'avais fait celui-ci. Alors je l'avais démarré, je crois. Je l'avais démarré au mois d'avril, je crois, et je l'ai terminé au mois de mai. Du coup, celui-ci, je l'ai fait, en fait, j'ai fait tous les petits points avec des feutres. Les feutres Crayola Super Stick, tout simple. Et le fond par contre, j'ai utilisé les Shimmer Powder de chez Nuvo, oui c'est ça, l'équivalent un peu des Bruchot où vous avez de la poudre et ensuite vous pchitez de l'eau, etc. Et sauf que celles-ci, elles ont des paillettes en plus. Donc, je sais pas si vous allez voir, comme ça brille de partout. Mais du coup, c'est à cause des paillettes du Shimmer Powder. Donc voilà, après je l'ai bien fait sécher, etc. C'est un peu n'importe quoi ce colo là, mais je sais pas, je trouve que finalement ça rend bien. C'était clairement de la patouille, c'est un peu n'importe quoi, mais je l'aime bien celui-là parce qu'au final il m'a bien détendu. Je me suis bien amusée avec les Shimmer Powder, comme vous pouvez le voir. Les différentes couleurs que ça peut faire, etc. Donc ça traverse, hein, bien évidemment, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait là-dessus. Et puis faire tous les petits points au feutre, là aussi ça m'a vraiment bien détendu, et voilà. Et au moins j'en ai fait un dans ce bloc là, donc voilà, mine de rien il avance. Ensuite, autre vieux colo dans le bloc fête. Donc j'avais fait ce colo là, je crois que c'était pour le challenge de Colorisera, ou un coloriage qu'il fallait faire, ou c'était célébration, le thème c'était célébration, donc j'avais fait celui-là je crois. Je sais plus, honnêtement c'est trop vieux. Mais du coup celui-ci j'en suis plutôt contente, et je l'ai fait du coup au Prismacolor. Le fond c'est des encres, ouais c'est ça, c'est des encres. C'est là où je me suis rendu compte d'ailleurs que quand je pensais repasser du Prisma sur les encres, que le Prisma allait tout cacher au niveau de l'encre, et non, non. Donc il va bien falloir que j'utilise, quand je veux pas du tout que le personnage soit sali par les encres, soit que je fasse très attention, mais moi grosse bourrine, du coup je dépasse tout le temps, donc c'est pas possible, que j'utilise du schmink tout simplement, du liquide de masquage, parce que ouais, ça pas, enfin après on arrive à l'œil nu on le voit, après de loin je pense que vous voyez pas exactement, mais là on voit bien qu'il y a vraiment un peu de jaune à ce niveau là. Là je sais plus aussi où, au niveau du personnage, enfin bref, au niveau du gâteau, voilà, là on voit quand même que c'est pas du papier blanc quoi, qu'il y a un petit truc derrière, bref. Du coup j'ai utilisé aussi, là c'est les, comment ils s'appellent ça déjà,
Donc pour ici, j'ai utilisé les Vintage Drop et les Crystal Drop de chez Nuvo. Donc le blanc c'est les Vintage Drop et le bleu c'est du Crystal Drop. Et donc voilà, ça fait un effet peinture en 3D comme ça. Très, très brillant. Voilà. Enfin le blanc est mat, mais par contre le bleu est beaucoup plus brillant. Et bien sûr j'ai mis du stickers de partout. Alors là j'en ai mis partout. Je crois que j'ai aussi utilisé les glitter mousse de chez Nuvo pour le côté doré là. Mais j'ai mis aussi... Ouais non, c'est les glitter mousse. Ouais, tout ce qu'il y a sur les ballons, là les rubans, etc. c'est les glitter mousse de chez Nuvo. Et sinon les petits points derrière c'est du stickers là. Donc voilà, il y a de la paillette de partout et tout. Je me suis bien éclatée à le faire celui-ci. Donc voilà, j'en suis contente. Et je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas les glitter mousse de Nuvo, c'est les glitter mousse de Fabrica Décoru. Voilà, où j'ai testé ce genre de... Je vous les avais montrés en haul et tout, et j'ai testé ça là-dessus, et voilà, c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Donc là, un coloriage que j'ai fait beaucoup plus récemment au mois d'août, dans le grand bloc graffiti, je l'ai inauguré avec celui-ci, le chat du Cheshire, que j'ai fait au Prismacolor. J'ai fait entièrement au Prismacolor, j'ai juste rajouté au niveau du fond, là le gris était déjà, c'était déjà gris en fait. J'ai voulu garder en fait les couleurs du chat du Cheshire, soit version Disney, avec le personnage, soit les couleurs version film avec pour l'écriture, etc. Et donc au niveau du fond, j'ai utilisé, je crois que c'est les Chalk, les crayons de chez Action, les Chalk marqueurs, un truc comme ça, ou je ne sais plus, bref, il y avait un bleu comme ça qui était parfait. Et également du signaux, cette fois c'est le signaux argenté, voilà, pour me rajouter un peu de paillettes dans le fond. Mais voilà, et du coup j'ai pas fait de fond, je l'ai laissé en blanc parce que je me suis dit qu'il était déjà assez coloré comme ça. Mais je l'ai fait en un après-midi, je me suis éclatée, franchement j'ai adoré. Donc ouais, je suis bien contente d'avoir démarré ce bloc là. Au niveau des vitraux, donc là celui-ci dans le Vitro tome 2, je l'ai fait au mois de mai. Donc c'était pour le challenge double page de Colorel. Donc j'avais déjà fait celle-là le mois d'avant, et donc du coup je me suis dit que j'allais faire celle-ci pour... le challenge de Colorel. Les personnages sont entièrement faits au Prisma. Tout le reste là c'est des Inktense, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est du Inktense pour les verts et le jaune. Et pour le fond, en fait le fond était pas noir, il était blanc. Sauf que là, comme il y avait un fond noir et là un fond blanc, ça faisait bizarre. Et je me suis dit ça fait pas tellement double page. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser. Et donc là pour faire le fond noir, j'ai utilisé le nouveau Chalk Mousse. Voilà, de chez Nuvo, je vous l'avais dit, hein, c'est une espèce de pâte comme ça noire. Donc voilà. Ma foi, ça fait bien le job, ça fait noir. Après on voit qu'il y a de la texture hein, quand on regarde un peu au soleil ou autre. Mais ma foi, ça fait bien le job. Donc voilà, c'était rapide à faire. Et voilà, je l'ai appliqué au doigt, il me semble, ou à la mousse, je ne sais plus. Mais bon, bref. L'important, c'est que du coup, j'ai ça à utiliser. Donc pour faire un fond noir, c'est pas mal, ma foi. Après, ça fait quand même un effet un peu de texture, un peu de... On voit qu'on a mis du matériel. On voit qu'on a mis un truc dessus, mais ma foi... Ça marche bien, je trouve. Au mois d'août, j'ai décidé de retourner dans le vitro quand je me suis remis au coloriage et que j'avais envie de colorier. J'avais envie de faire du vitro au crayon aquarellable. Donc j'ai utilisé les Inktense, voilà, parce qu'au final, je commence vraiment à prendre le coup de faire les vitraux en Inktense, etc. Donc sauf les personnages qui sont faits au Prismacolor, mais voilà, j'aime bien faire les petits colos Winnie quand je me remets... Quand je fais une pause comme ça, coloriage, et que derrière je dois reprendre un colo, j'aime bien Winnie, je sais pas pourquoi. Parce que les traits sont simples, les ombres sont simples à poser et les couleurs aussi, donc je sais pas. Bref, mais en tout cas, j'ai remis gentiment le pied à l'étrier grâce à ce colo là, donc voilà, je suis contente. Et enfin, le dernier petit coloriage que j'ai à vous montrer, après tout le reste, ça va être du mystère. C'est dans le petit carré portrait où j'ai fait bout, voilà. Tout simplement, alors là, les cheveux, c'est du polychromos. J'ai voulu faire un effet cheveux, hein, tout simplement. Et là, pour le coup, pour le noir, je suis pas trop mécontente Je suis pas trop mécontente pour le coup là, parce que j'ai beaucoup de mal, moi, à faire du noir, en fait, à faire que le noir ressorte. Tout ce qui va être ombrage, quand c'est des cheveux, des vêtements, etc., je galère, j'ai l'impression de toujours faire gris et pas noir. Là, je trouve que finalement, c'est pas trop mal. Donc voilà, après, je suis pas tellement satisfaite au niveau des ombres du visage. Mais elle est compliquée, elle a pas de visage pratiquement. Quand tu regardes
voilà, c'est compliqué. Donc, ma foi, j'ai fait avec. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle Sonné. Donc là aussi, le contour violet et le contour un peu bleu turquoise. Je voulais reprendre les couleurs de ce lit, voilà, tout simplement. Il y avait déjà les gribouillis noirs comme ça, et ben je me suis dit que j'allais en refaire. Donc j'ai utilisé là aussi un crayon de chez Action, ça doit être un chalk marker je crois. Mais bref, c'était la couleur qui me plaisait, et du coup j'ai refait les gribouillis par-dessus, histoire de... Bref, c'est de la patouille. Je me suis amusée un soir à faire ça. Là aussi, petit colo qui m'a pas duré très longtemps, et voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait au niveau coloriage. Donc j'en ai pas fait beaucoup parce que déjà au mois de mai j'étais à fond dans le challenge mystère de Morgane. Donc du coup j'ai fait énormément de mystères. Et ensuite quand j'ai repris, bah vous voyez, j'ai repris tout doucement le colo au mois d'août. Seulement entre juin, juillet, j'ai pas du tout colorié. Donc au niveau des mystères, donc si vous voulez pas voir les mystères, je vous invite à quitter la vidéo, sinon on continue. Alors, dans le 50 messages mystères tome 2, alors autant vous dire que celui-ci, je suis censée, vous savez, le terminer à la fin de l'année. Autant vous dire que ces 2 mois et demi de pause, bah ça a foutu tout en l'air. Voilà, tout en l'air au niveau de mon planning, de tout ce que j'avais prévu, au niveau de mes objectifs, etc. Ça a tout foutu le bazar. Donc bref, je vais continuer à l'avancer quand même, celui-ci, au mois de mai. Et alors je sais plus ce que je vous avais montré, pas montré, parce que du coup, ouais, il y en a plein que, comme en plus, selon les thèmes de Morgane, je les faisais pas dans l'ordre, je sais plus lesquels je vous ai montré ou pas montré. Je crois que, voilà, il y avait celui-ci que je vous ai pas montré. Donc là, toujours avec les écritures, je les refais avec des stylos gel. Donc là, l'occurrence, c'est du Sakura, je crois, le Shadow doré. Donc vous avez un effet un peu shadow rouge, un peu. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, bref. Donc moi les mystères, je les fais au feutre. J'ai plein de feutres différents. Donc j'ai les Crayola Super Style, j'ai les Pit, j'ai les Pen 68, j'ai les Arteza Brush et j'ai aussi les Staedtler. Donc bref, à chaque fois c'est un mélange de feutres. J'avais fait aussi celui-ci. Donc toujours avec des stylos gel pour l'écriture. Et j'avais fait Mouchou aussi. Alors je pourrais plus vous redire quel coloriage mystère j'ai fait pour quelle catégorie, mais en tout cas voilà. Là tous les coloriages mystères que je vais vous montrer là sur le mois de mai, c'est ceux que j'avais fait pour le challenge. 50 messages mystères tome 1 cette fois. Donc j'avais repris avec celui-ci. Donc là aussi stylo gel. On a Tiana. Là aussi, stylo gel. J'avais fait aussi celui-ci où là j'ai utilisé, je crois, des marqueurs pour toutes les feuilles là, des marqueurs métalliques de chez Action, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Voilà, ceux-là je les ai fait récemment, il me semble. Donc on a Réponse, on a Vice Versa, Ratatouille aussi. Et ensuite, là, je me suis préparé pas mal de traits noirs que j'ai fait pendant les vacances, là. Donc, autant celui-ci, je pense vraiment le terminer. Et en fait, je pense vraiment axer surtout là, sur la fin de l'année sur celui-ci pour qu'au moins celui-ci soit terminé. Parce que clairement, au niveau des solutions, c'est celui-ci, en fait, que j'aime pas trop. Parce qu'il y a moins de traits noirs et les solutions sont moins intéressantes, les dessins sont moins jolis, etc. Donc je vais vraiment essayer de terminer celui-ci. Et puis celui-là, je vais essayer de l'avancer quand même. Mais au pire, je le terminerai l'année prochaine, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait beaucoup de traits noirs dans celui-ci exprès, pour pouvoir l'avancer. Ensuite, au niveau des autres, donc dans le Princesse, j'en ai fait un cette fois-ci au crayon, celui-ci. Donc j'ai fait celui-ci avec John Smith et Pocahontas. C'est du Black Widow et du Light Fast également, je crois, pour ces deux couleurs-là. Je crois que je les avais pas en Black Widow, ou je ne sais plus. Il y a des couleurs que j'ai dû utiliser en Light Fast. Tous les contours, je les ai faits avec des marqueurs acryliques, donc soit les OU, soit les Artistro, soit les Posca, bref. Mais voilà, j'aimais tellement cette illustration là que je me suis dit, celui-là je le fais au crayon. Je veux pas que, voilà, que ce soit... Je veux que ça rende joli et tout. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein. Quand on regarde les mystères faits au crayon et les mystères faits au feutre, ça n'a rien à voir. Mais bon.
Mais je m'amuserai pas à les faire tous au crayon parce que clairement c'est super long. Concrètement, voilà, à la place de le faire en 1 heure, celui-là on le fait, j'ai mis plusieurs jours à le faire. Donc en tout, ouais, tu mets facile 3-4 heures hein, au crayon sur un mystère. Donc pour moi c'est trop long. Mais par contre pour les illustrations j'aime vraiment beaucoup, comme dans le Princesse ou dans le Méchant ou autre, bah ceux-là je les ferai au crayon. Donc dans le Trompe-l'œil tome 1, j'ai fait également ceci. Donc le petit Bambi. Je continue à l'avancer, celui-ci. Dingo. Je crois que c'est tout. Ouais, ceux-là je vous les avais déjà montrés. Voilà. Je continue à l'avancer. Celui-là j'aime bien parce qu'il y a vraiment des gros traits noirs comme vous pouvez le voir. Et donc ceux-là ils sont hyper simples à faire. Donc voilà, j'aime bien l'avancer celui-ci. Ensuite, dans le portrait, je l'ai attaqué celui-ci parce que au départ, je voulais, comme je pensais que c'était le Trompe-l'œil tome 3, je voulais pas l'attaquer puisque je termine d'abord les tomes 1 avant d'attaquer le tome 2. Sauf que là, comme ensuite ils nous ont sorti le Trompe-l'œil tome 3 et que celui-ci, finalement, il est bien à part et que c'est pour ça qu'il s'appelle portrait, même si concrètement, hein, quand vous regardez, c'est la même chose, bref, que les Trompe-l'œil, je me suis dit que je pouvais le démarrer, donc je l'ai attaqué avec celui-ci. Et avec vice versa ici, voilà. Donc rien de compliqué celui-ci, il est très grossier. Au niveau des traits, etc., il n'y a pas de petites zones et tout. Donc pour moi, c'est vraiment comme un trompe-l'œil, hein, c'est la même chose. Ensuite, je suis retournée dans le Babies et j'ai fait celui-ci. Donc le Baby, je l'aime bien aussi. Vous avez des fois des gros traits noirs, des gros traits... Ou alors, ouais, ils sont relativement simples à faire, ceux-là. Donc j'aime bien le faire de temps en temps. C'est vrai que comme j'essaie d'avancer les messages mystères et tout, et qu'il y a eu pas mal de sorties mystères, du coup j'avais un peu délaissé celui-ci, donc il va falloir que j'y retourne plus régulièrement. Dans le Mickey and Friends, du coup j'avais fait plus tôt. Donc celui-là il était rapide à faire, hein, puisque toute la neige vous n'avez pas à la faire. Donc celui-là il m'a pris très peu de temps, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais je trouve qu'il rend super bien quand même. Ensuite, dans le Pixar, j'y suis retournée et j'ai fait le petit Squeeze. Donc là aussi, celui-ci, ça fait très très longtemps que j'étais pas retournée dans le Pixar. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir la refaire. Ensuite, dans le hiver, cette fois, j'ai fait Mouchou. Donc j'aime beaucoup les illustrations de Mouchou dans celui-ci. Dans le hiver, je le trouve... Enfin, Mouchou, j'adore ce personnage, je le trouve super marrant. Donc, dans le Girl Power, j'ai fait Grand-mère Feuillage. Et donc il m'a pris pas mal de temps à faire parce qu'il y a quand même pas mal de petites zones et tout. Celui-ci, autant le Girl Power, autant il y a certains colos qui sont simples, d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Je trouve que là, on a beaucoup de diversité, que ce soit en termes de difficulté, de couleurs, de personnages et tout. Donc franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. Il m'a pris pas mal de temps et je trouve que le résultat est quand même super joli. Parce que même si on n'a pas de traits noirs, alors que pourtant moi j'adore les traits noirs, mais là je sais pas, je trouve le résultat super joli et... il m'a pris du temps, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, dans le méchant, j'ai fait du coup Gaston. Donc là aussi, au niveau des contours, c'est du Artistro ou marqueur OU ou Posca. Bref. Mais je l'ai bien aimé aussi celui-ci. Là, j'ai certains feutres là qui commencent à mourir, notamment celui-ci là. Ouais, dans mes Crayola Super Cible, il va falloir que je m'en rachète parce que là, il commence à me lâcher. Mais en même temps, ça fait presque 2 ans que je les ai, donc voilà. Et dans les grands classiques tome 2, j'ai continué avec Jack Jack. Non, Jack tout court, pas Jack Jack, on confond. Bref, c'est Gus Gus. Et également, du coup, le Eureka, voilà. J'ai perdu le nom. Et là aussi, hein, vous voyez, le feutre, il m'a lâché encore de route. Et j'en ai fait encore 2 autres. J'ai fait ces deux-là. Là, ceux-là, je les ai fait dernièrement. Et là aussi, vous voyez, il y a un marron qui m'a lâché. Là, je sais plus quelle couleur m'a lâché aussi. Mais bref, il va vraiment falloir que je m'en rachète parce que sur le coup, je m'étais dit, c'est pas grave, tu peux trouver des équivalents dans tes autres gammes, vu toutes les gammes de feutres que j'ai. Mais au final, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes couleurs, donc ouais. Pour le prix, je pense que je vais me racheter une boîte. Et le dernier que j'avais montré et qui m'a pris pas mal de temps, c'est dans le Sous l'océan. J'ai voulu me remettre à faire les mystères et tout, et j'avais attaqué celui-ci parce que je l'aimais beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations d'Atlantide dans celui-ci.
Sauf que, donc j'avais fait les personnages, tout allait bien, les contours noirs et tout, sauf que quand j'ai voulu attaquer le fond et que là, je galérais à trouver, je me suis vraiment adaptée en fait au niveau des couleurs parce que c'est vraiment que des petites zones et en plus, le problème avec celui-ci, c'est que c'est des lettres minuscules. Donc c'est très compliqué à retrouver, à bien voir. Comme c'est des toutes petites zones, ouais, faut des bons yeux quoi. Donc celui-ci, il est galère à faire, clairement il est galère. Mais j'aime beaucoup le résultat quand même. Là aussi, il y a encore un feutre qui m'a lâché en cours de route. Bref. Mais du coup, ouais, il était long à faire et je l'ai fait traîner pendant un moment en fait. Je l'ai arrêté et puis après, je l'ai fini, je crois, fin août. Voilà, je l'avais démarré tout début août. Mais voilà, bref. Je ne l'ai pas fait en une fois celui-ci. Bref, tout ça pour dire que, bah voilà, vous avez vu tous mes coloriages. Donc voilà tous les coloriages que j'ai pu faire, notamment au mois de mai et un petit peu au mois d'août. Mais je vous l'ai dit, j'ai repris vraiment au colo à partir de mi-août. Le reste du temps, j'ai pas colorié du tout. Donc autant vous dire que ma pack que je vous avais montré, mes objectifs et tout, tout ça est complètement mis de côté, etc. J'ai toujours les encours, ça n'a pas bougé, hein. J'ai toujours l'encours au niveau du livre des enluminures de Harry Potter. J'ai toujours l'encours dans les scènes cultes au niveau des aliens. Donc ça n'a pas bougé. Mais pour l'instant, étant donné que je viens seulement de reprendre le colo, je fais vraiment les colos que j'ai envie sur le moment. Et histoire de ne pas m'obliger à faire quelque chose ou à me forcer à finir quelque chose. Parce que j'ai pas envie de me faire une vraie panne colo. Étant donné que je le reprends, voilà. Là, c'était simplement une pause parce que j'avais autre chose à faire et que j'avais pas forcément envie de colorier, j'étais naze. Donc voilà. Et donc là, je veux juste reprendre le colo en me faisant plaisir et voilà. Et donc là, pas de pack, pas d'objectif, c'est simplement sur l'envie du moment, je prends un livre et je le fais, voilà, tout simplement. Alors cette vidéo sera publiée pas le jour habituel, normalement c'était le dimanche, sauf que comme je suis partie en vacances la semaine dernière, je suis partie du dimanche au dimanche, du coup bah voilà, j'ai peu le temps de filmer, je me suis bloquée, enfin bref. Là les prochaines publications, on va essayer de reprendre, vous n'aurez pas forcément une publication le dimanche, mais je vais essayer de reprendre après le rythme. Mais là, sachant qu'il y a une autre vidéo que je prévois qui est attendue et je ne vais pas vous faire attendre jusqu'à dimanche, donc bref. Mais on va essayer de reprendre le rythme petit à petit et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.